Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, mettez-vous tranquillement à l'aise, on va parler scellé. Bah oui, en ce moment, j'aime bien parler scellé, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que j'ai souvent dans l'espace des commentaires, est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Alors moi je parle pas d'investissement, hein, mais je parle, enfin j'analyse, j'essaye d'analyser en tous les cas, les différents items, et après vous en faites un petit peu ce que vous voulez, investissement ou pas, collection personnelle ou pas, etc., etc. Et on va parler tout simplement de la série Ténèbres embrasées. Alors Ténèbres embrasées, c'est une série que moi j'apprécie beaucoup, vous le savez. Alors c'est évidemment un petit peu la nostalgie, hein. Tout simplement parce que Ténèbres embrasées est sorti au moment où la chaîne fêter les 1000 abonnés. Et oui, ça nous rajeunit pas. C'est il y a quelques années maintenant. Donc tu peux aller regarder, hein, fouiller sur la chaîne. Je pense que la vidéo est toujours présente. Où on fêtait les 1000 abonnés avec cette série. Et puis, faut pas l'oublier, là c'est la série où on voit pour la première fois notre cher ami Dracofeu en version Gigamax. Alors ce n'est qu'une VMAX, c'est évidemment pas un format de carte super recherché, mais je t'assure que la version Gigamax de Dracofeu, dans une collection Dracofeu, fait toujours plaisir. Moi, en tous les cas, je la trouve très jolie, cette illustration. Alors tu me diras, Ténèbres embrasées, c'est une série assez mauvaise. C'est ce qui ressort souvent quand on parle de Ténèbres embrasées, mauvaise, parce que tout simplement, il n'y a pas de très belles cartes et le prix des cartes sont bas. Alors ça, force est de constater, et je vais pas discuter de ça. Je suis d'accord, le prix des cartes de cette série-là sont vraiment très abordables, surtout en cette période. Tout a diminué et il n'y a aucune série qui a été épargnée, surtout des séries modernes. Oui, si tu regardes rapidement, un petit Dracofeu VMAX qui est la carte de la série coûte pas plus de 60 euros. Donc ça reste une carte très bon marché, même si elle est très chère pour une simple VMAX. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Pour une VMAX, elle est chère. Elle est plus chère d'ailleurs que la version Terra cristallisée de Dracofeu qui vient de sortir avec EV3. Mais ça reste la seule carte chère de la série. Après, tu vas regarder, il y a quelques Rainbow, mais enfin, faut compter pas plus d'une vingtaine d'euros pour ces Rainbow, et les cartes Gold, c'est pareil. J'ai même été surpris de voir que comment il s'appelle, je crois que c'est Montracite, c'est vraiment cassé la figure, euh, et vaut pas plus de 15 euros. C'est assez fou qu'une carte Gold, qui est demeurant bien réussie, vaut si peu cher, et j'avais en mémoire, il y a quelques années, évidemment, que c'était une carte qui valait entre 50 et 60 euros, donc tu t'aperçois que la décote est assez importante. Gorithmique est légèrement plus cher, j'avais d'ailleurs trouvé, alors je sais plus si c'est en vide-grenier ou en achat, pour une vingtaine d'euros. Ça reste un prix qui est correct pour une carte Gold, mais pas si peu cher, puisque les cartes Gold valent entre 10 et 15 euros pour les moins chers. Je parle de Gold euh, Pokémon et non pas de Gold item. Donc force est de constater que la série est pas enfin, les cartes qui sont à l'intérieur n'est pas le moteur de la valeur de l'item scellé. Ça, il faut bien le comprendre. Tu as deux axes, on va dire, principalement, qui expliquent la progression d'un item en scellé. Le premier axe, c'est tout simplement la qualité, l'intérêt, la valeur des cartes que propose cette série. C'est typiquement Évolution Céleste. Évolution Céleste propose un catalogue de cartes ultra rares exceptionnel, des formats de cartes ultra rares exceptionnels. Et par conséquent, la valeur de la série s'explique principalement, voire essentiellement, par la valeur de ces cartes. Une montée de la valeur des cartes va faire monter mécaniquement le prix des items en scellé. A contrario, la série Évolution Céleste ne progressera pas par la rareté de l'item en soi, parce que il y a des quantités astronomiques de boosters, de display ou de TB gardés au chaud, et par conséquent l'item circule très facilement. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas, et j'en ferai certainement une vidéo, comparer toutes les séries les unes avec les autres. Il faut voir quels sont les mécanismes qui expliquent la progression, la valeur, l'évolution de la valeur dans le temps. Ténèbres embrasées, c'est évidemment pas la valeur des cartes, même si c'est vrai que tu as un petit intérêt sur
Drac au feu. Ça peut être assez ludique d'ouvrir des boosters ténèbres embrasées puisque tu peux avoir l'objectif d'avoir ce Drac au feu, mais il est tellement bon marché en ce moment bah, que ça vaut pas le coup. À une époque, il était au-dessus de 100 euros, tu pourrais imaginer un pourquoi pas. Mais maintenant, vu qu'il coûte une cinquantaine, une soixantaine d'euros, c'est même plus intéressant d'aller chercher ce type de carte, sans compter, et ça c'est plutôt l'avantage de Ténèbres embrasées, le taux est pas si mauvais que ça. De mémoire, j'avais ouvert pas mal de boosters et j'avais été fortement récompensé. Mais aussi, tu peux constater que l'arrivée des alternatives, de ce format de carte, a complètement chamboulé l'intérêt pour les séries les plus anciennes où il n'y a pas d'alternative. Avant, quand tu avais une carte Gold, une carte Rainbow ou une carte Full Art, tu étais ultra content et tu avais une carte de valeur. Ça n'a plus été le cas lorsque les Full Art alternatives sont arrivées. Donc tout ça a un petit peu chamboulé la donne. Ce qui fait que Évolution Céleste est une série très, très motrice dans le bloc épée et bouclier. C'est pas la seule, il y en a d'autres. Mais le fait qu'il y a du reprint régulièrement sur Evo Céleste fait aussi que la série n'est pas rare en soi en scellé. D'ailleurs, il devrait sortir encore un petit duo pack avec ce fameux booster, mais ça reste à vérifier. Alors, on revient sur notre Ténèbres embrasées, qui lui, cette fois-ci, la valeur des boosters va me passer expliquée par la valeur des cartes qu'il y a à l'intérieur, même si d'ailleurs elle devait monter progressivement, la valeur des cartes. Si le Drac au feu passait de 60 à 80 euros à 100 euros, ça ne changerait pas grand-chose sur l'intérêt des items scellés. Même pour les Rainbow, si elle passe de 20 à 30 ou à 40 euros, ça reste encore assez petit comparativement à d'autres séries où il y a énormément de cartes à plus de 100 euros, comme Évolution Céleste. Donc par conséquent, qu'est-ce qui fait progresser la valeur de ces items? Alors on va le discuter à la fin de la vidéo. Je vais vous déjà faire un petit catalogue, un état des lieux de la valeur des différents items. On va commencer par le booster seul. Alors il faut savoir que Ténèbres embrasées fait un petit peu figure d'exception. Il n'y a pas de boosters individuels sous blister, tout simplement parce qu'ils ont préféré à la sortie sortir un format duo pack. Je vais vous l'expliquer après. Donc par conséquent, les boosters, on va dire seuls, se trouvent essentiellement en sortie de coffret ou ETB. Je ne me suis pas renseigné pour savoir si la série est pesable, mais étant donné que l'ouverture n'est pas très intéressante, ça reste limité. Un booster loose, donc ça veut dire sans emballage, varie beaucoup et dépend de l'illustration. Ça aussi, c'est un point fort de Ténèbres embrasées. Les collectionneurs de scellés aiment bien collectionner certaines illustrations et tu retrouves forcément notre ami Drac au feu. Donc évidemment, suivant certaines illustrations, la valeur du booster varie et on est aux alentours de 5 à 10 euros suivant l'illustration et un petit peu suivant la période. C'est pas très stable. Ténèbres embrasées, on est d'accord. Tu retrouves comme autre illustration Eternatos, Angoliath ou Scolosandre. Bon, franchement, étant pas trop fan de ces trois autres Pokémon, bon, même si j'ai une petite... je préfère à la limite Eternatos en forme Gigamax, l'illustration phare de la série étant évidemment Drac au feu. Pour le duo pack, alors ça c'est vraiment l'item brillant qu'ils ont sorti, je vous explique le contexte pour ceux qui ne l'auraient pas vécu. Ils ont sorti ce duo pack avec un Clash des Rebelles. Alors tu me diras, mais c'est trop nul, je veux pas de Clash des Rebelles. Oui, mais attention, Clash des Rebelles était offert, il vous précise bien que c'est un booster bonus. Et ce duo pack, tu pouvais le trouver en boutique et le prix le plus bas que j'ai constaté et acheté, c'était 4,80 4,80 €, deux boosters, dont le Ténèbres embrasées qui venait de sortir. C'était juste exceptionnel, c'était une opération qui était incroyable. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de faire une belle ouverture de Ténèbres embrasées de Clash des Rebelles à l'occasion des 1000 abonnés de ma chaîne. Et ça, si tu veux, c'est vraiment l'item qui était ultra intéressant à l'époque puisque ça te faisait à 2,40 € le booster. Et franchement, 2,40 € le booster, ça reste ultra intéressant. Et par conséquent, cet item a progressé petit à petit, tranquillement, pour s'installer aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc tu t'aperçois qu'il a énormément progressé. Alors si tu considères qu'il y a deux boosters, évidemment, tu te dis la marge de progression n'est pas énorme, mais il faut évidemment prendre en compte le prix de départ. Le prix de départ a été à 5 €, on est monté à 20 €, la progression est plutôt intéressante et ça reste un super item en scellé. C'est pas un item rare, tu peux en trouver beaucoup avec de grandes quantités.
mais qui plus est, c'est pas un item rare, mais c'est un item qui est plutôt intéressant à avoir dans sa collection. Tu privilégieras évidemment l'illustration Dracofeu, hein. Ça, tu le sais, c'est toujours un peu la même histoire. L'illustration Dracofeu est toujours plus recherchée, c'est une question d'offre et de demande. Et ça changera pas à l'avenir, hein. Tu le sais très bien que Dracofeu, ça reste et ça restera le Pokémon le plus populaire. Et par conséquent, si tu veux acheter un item comme ça, à l'heure actuelle, privilégie le Dracofeu, sans compter qu'il n'y a pas vraiment de différence de prix à l'heure actuelle sur les duo packs. Moi, j'en ai gardé 2 en collection et je les trouve vraiment très très sympas. On continue avec le tripack. Alors le tripack, il y en a beaucoup de différents. Et ce que tu constates, c'est grosso modo entre, on va dire, une cinquantaine d'euros. Il y a des tripacks un petit peu plus chers, il y a des tripacks un petit peu moins chers qui s'expliquent essentiellement par la carte promotionnelle que tu peux trouver à l'intérieur. Celui-ci est un peu plus recherché. En plus de mémoire, il était plutôt en fin de la série Ténèbres Embrassées. Et il y a le Pikachu holographique. Là aussi, quand tu as des cartes promotionnelles dont tu sais que l'intérêt est un peu plus grand, privilégie ce format-là. Le Pikachu étant une carte que tu dois trouver aux alentours de 5 euros en Earmint, par conséquent, ton tripack fait un up, hein, tout simplement. Et c'est des tripacks, comme je te dis, à peu près d'une cinquantaine d'euros. Et c'est assez marrant parce que c'est des tripacks qui vaut à peu près la valeur de Évolution Céleste si tu fais qu'un parallèle. Mais évidemment, ces deux séries-là ne fonctionnent absolument pas de la même manière. Alors, si tu cherches aussi des bonnes affaires ou certains veulent des investissements, là aussi, je te un petit conseil. Les items, les tripacks, essayent d'avoir 3 artworks identiques. Ça a tendance toujours à monter mieux, tout simplement. Là, tu as 3 boosters identiques Dracofeu, hein. Je me souviens, hein, quand je les ai cherchés dans la boutique, c'était à Carrefour, il y en avait une cinquantaine de tripacks. Et j'ai cherché le tripack avec 3 Dracofeu identiques. Et en plus, on avait le Pyroli, donc Pokémon Feu. Souvent, il y a un facteur 2, grosso modo, 1,5, 2, sur la valeur d'un item. Et en plus, franchement, si tu es collectionneur de scellés, c'est vraiment joli. Voilà. Franchement, c'est vraiment un item que j'ai absolument pas envie de me séparer. C'est pas un item très rare, puisque tu regardes, tu as la probabilité, tu as 4 illustrations différentes, tu as une chance sur 4, une chance sur 4, une chance sur 4 d'avoir les 3 identiques, tout simplement. Voilà. Donc tu fais une chance sur un quart, multiplié par un quart, multiplié par un quart. Et forcément, c'est des items qui sont produits en masse, mais beaucoup sont ouverts et peu sont collectionnés. Donc par la suite, ça devient plus compliqué de les trouver. J'ai d'ailleurs 3 boosters Pikachu pour voltage éclatant dans mon tripack. Et franchement, ça, c'est des items géniaux. Moi, je te dis, on peut me proposer 200 euros, je n'en veux pas. D'ailleurs, je ne vends pas mes items parce que j'y suis fortement attaché, hein, tout simplement. Parce que ça me remémore des moments particuliers dans la collection, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie tripack. Maintenant, on va continuer sur des items beaucoup plus rares. Un tripack, un booster, un duo pack, un booster individuel, ce sont des items qui ne sont pas si rares en scellé. Ce qui explique leur progression minime par rapport à une série qui est sortie il y a quelques années et qui n'a pas été sortie pendant la hype. Ça change énormément les choses. Les gens collectionnaient moins le scellé puisque ça ne valait beaucoup moins d'argent, hein, tout simplement. Et alors qu'après la hype, on sait qu'il y a eu des items qui valaient très cher et donc beaucoup de scellés sont collectionnés, stockés. Donc il faut vraiment bien comprendre le avant la hype et après la hype, et les mécanismes sont complètement différents. Tu continues avec, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, évidemment, il y a le TB. Alors là, le TB, force est de constater que là, l'item devient compliqué à trouver. L'item est rare. Qui dit rare, dit cher, évidemment. Comme je répète, hein, les cartes à l'intérieur ne sont pas intéressantes. C'est pas un item à ouvrir, évidemment. Tu ne vas pas dépenser 300 euros dans une ETB Eternatus pour l'ouvrir. Sinon, tu vas acheter des boosters individuels ou des tripacks, ça marche très bien. Là, pour cette ETB parfaitement scellée, tu es entre 300 et 400 euros. Mais ça reste une fourchette, ça peut fluctuer de façon assez importante, puisque la demande est certainement pas trop importante. Ça va concerner évidemment les collectionneurs de scellés, les collectionneurs d'ETB scellés, mais l'offre est pas du tout importante non plus. Tu en trouveras difficilement
forcément. Donc les prix, quand un item est plutôt rare, les prix ont tendance à monter et les personnes sont souvent patientes pour se séparer des items les plus rares. Et enfin, la display, de ce que j'ai vu, la display n'est pas rare. C'est un item que tu peux trouver en quantité raisonnable. Mais il faut compter quand même entre 450 et 500 euros. Oui, tu es sur une display d'une valeur, voire même légèrement supérieure à une display Évolution Céleste. Ça peut sembler très cher, mais il faut savoir que là aussi, il y a beaucoup moins d'offres que sur les displays Évolution Céleste et puis sur les displays d'autres séries anciennes. Mais ça s'explique par l'offre et la demande. C'est une display qui est voilà, pour les collectionneurs de displays scellés, jolie à avoir dans sa collection. C'est un item qui n'est pas si commun et qui va par la suite certainement devenir de moins en moins commun. Alors maintenant, pour terminer un petit peu cette vidéo-là, il faut bien comprendre que Ténèbres embrasées, tout comme les débuts de blocs de épée et bouclier d'ailleurs, sont des séries qui montent par leur rareté en scellé. Donc ça va concerner évidemment ceux qui sont intéressés par les items scellés pour augmenter leur collection et non ceux qui sont intéressés à l'ouverture de boosters. Beaucoup achètent des boosters ou des displays Evo Céleste aussi pour ouvrir et aller chercher les cartes les plus rares. Là, Ténèbres embrasées, le prix de la display est tellement importante que même si tu arrives à avoir 2 Dracofeu dans ta display, ce qui est énorme, 2 Vmax, alors tu peux avoir plusieurs Vmax dans une display, mais 2 Dracofeu, tu n'amortis même pas la moitié de ta display. Donc forcément, c'est un item qui n'a pas par vocation d'être ouvert, qui n'a pas d'intérêt à être ouvert, et plutôt à être collectionné. Et par conséquent, il y a peu de personnes qui les ont stockés dans le but justement de l'ouverture et par conséquent c'est l'offre et la demande et je pense que tranquillement, doucement mais sûrement, la série Ténèbres embrasées va s'apprécier avec le temps au moment où ça va se raréfier de plus en plus parce que les gens vont collectionner, les garder dans leur collection et pas s'en séparer tant l'offre est plus petite que certaines séries. Donc c'est vraiment ça à comprendre, c'est que tu as deux façons dont alors tu peux avoir des items qui conjuguent les deux, attention. Par exemple, Y Évolution, tu peux imaginer que c'est une série qui conjugue un petit peu les deux. Tu as des cartes qui sont intéressantes à l'ouverture, sans compter que ce sont des cartes que holographiques. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça tombe régulièrement. Et à côté de ça, tu as une série qui est de plus en plus rare en scellé. Donc là, tu peux avoir des séries qui conjuguent un petit peu les deux, dont les deux paramètres font que le scellé s'apprécie au fil des années. Ténèbres embrasées, c'est une série, on va dire 99% pour du scellé, et elle ne s'appréciera que par de l'offre et la demande, tout simplement, et non pas par un autre biais qui serait la valeur des cartes, à moins qu'un jour le Vmax vaut 300 euros, mais on en est très 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 loin, les Rainbow valent pas très cher, et les cartes Gold encore moins. Donc dans l'optique des années à venir, je verrai cette série-là s'apprécier petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il n'y aura pas de boom sur cette série-là, tant les quantités sont raisonnables pour l'instant en circulation. Malgré tout, c'est une série qui est sympa à collectionner avec un artwork qui est très moteur, qui est le Dracofeu en version Gigamax, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et puis donne-moi un petit peu tes impressions sur cette série-là. Est-ce que toi aussi tu la collectionnes et tu la gardes dans ta collection en scellé, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, portez-vous bien.